Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Alors, Warren Buffett vend des actions bancaires et achète de l'or. Ça ressemble un petit peu trop à un titre de journal polémique pour faire du buzz. Et si on parlait vraiment finance dans cette vidéo? Alors, dans cette vidéo, on va concrètement dévoiler, parler un peu plus en profondeur. On va parler de vraie finance, on va pas faire comme dans les journaux, parce que je le rappelle, et je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne, les journaux ne sont pas là pour vous informer, mais ils sont là pour vous vendre des émotions. C'est plus simple de faire cliquer sur une vidéo ou un article en disant c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est la peur, etc. que bah non, tout va bien. Personne ne clique sur tout va bien, les gens vont cliquer sur ça va mal. Alors, on va revenir au sujet du jour, qui d'ailleurs est repris, modifié, amplifié, déformé par différents acteurs de la finance. Donc on peut avoir la cryptosphère, ceux des crypto-monnaies qui vont dire Warren Buffett vend des actions bancaires, achète de l'or, preuve que c'est la fin des bancaires, etc. D'autres journaux qui vont utiliser le titre purement pour faire du clic. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors, tout simplement, il faut savoir que la finance, le capitalisme et la finance, c'est un gros monstre, une grosse machine avec plein de régulations dans tous les sens. Et pour mieux le comprendre, il faut souvent prendre du recul. Alors, avant de dire que Warren Buffett vend des actions bancaires et c'est la fin des bancaires, il faut comprendre comment marche le système financier. Alors, de manière globale, c'est assez basique, c'est régi par des réglementations qui peuvent varier au fil du temps. Aux États-Unis, vous avez une réglementation qui s'appelle la BHC, donc c'est les Bank Holding Company. Ça signifie tout simplement qu'une compagnie, donc une holding, donc le conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, est une holding. Ça signifie que les holdings qui possèdent plus de 10% d'actions bancaires sont reclassifiés par les autorités des marchés financiers comme des holdings bancaires. Et ça, c'est ce que Warren Buffett ne veut surtout pas. Il essaye toujours de jouer à être à 9-10%, voire un petit peu plus de temps en temps, mais pas trop longtemps, sur des secteurs bancaires, parce que pour lui, c'est extrêmement rentable, de par les réserves fractionnaires. On ne va pas faire une vidéo dédiée aux bancaires tout de suite, mais pour Warren Buffett, le secteur bancaire est extrêmement rentable. Mais il ne peut pas se permettre d'avoir énormément de positions bancaires. Alors, cette BHC va mettre des contraintes réglementaires sur sa holding, ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire que s'il va vouloir acheter d'autres positions, eh bien, il y aura l'autorité des marchés financiers qui aura toujours un droit de regard et la réglementation va être assez stricte. Donc, ce qui s'est passé l'été dernier, les banques avaient fait des profits extraordinaires et étaient devenues extrêmement solides. Elles ont voulu déjà redistribuer ça en dividendes à leurs actionnaires, mais aussi ont une politique de rachat, donc de buyback, de rachat d'actions, très agressive avec une diminution du nombre d'actions en circulation. Alors c'est très mécanique. Si vous prenez par exemple une boîte et que dedans vous mettez des billes, plus vous réduisez le nombre de billes dans cette boîte, plus la personne plus chaque bille représente un gros pourcentage de la boîte. Donc si la banque en question réduit beaucoup son nombre d'actions, toutes les autres positions vont représenter un plus gros pourcentage dans la banque. Ce qui fait que la holding de Warren Buffett commençait à avoir beaucoup trop d'actions bancaires et ça a obligé sa holding à délester beaucoup d'actions bancaires et se concentrer du coup sur les bancaires les plus rentables. C'est ce qu'il a fait en allégeant certaines bancaires, en supprimant d'autres. Donc c'est vraiment une réallocation de capital. Donc voilà, cette vidéo était vraiment pour expliquer pourquoi Warren Buffett a vendu ses bancaires, et vous avez l'explication, c'est pour ne pas être reclassifié en Bank Holding Company. Ensuite, deuxième news, il est dit Warren Buffett achète de l'or. Alors, c'est faux, Warren Buffett n'aime pas acheter de l'or, tout simplement parce que pour lui, que ce soit de l'or ou autre actif tangible improductif, Warren Buffett n'aime pas les actifs improductifs. Alors, qu'est-ce qu'un actif improductif ? Pour expliquer ça, il faut mettre en différence deux actifs. Vous avez d'un côté par exemple l'or et d'un côté une action. Imaginons que l'action X vous rapporte 2Y par an.
D'accord? Donc elle produit 2 Y par an. D'un côté, vous avez l'or X qui produit 0 Y par an, mais seule sa valorisation augmente. C'est-à-dire que les gens sont prêts à vous posséder de l'or en espérant que quelqu'un soit prêt à vous l'acheter plus cher. Sauf que malheureusement, en fait, cet actif n'est juste qu'un hedge, donc une protection contre l'inflation. C'est-à-dire que, certes, vous l'avez acheté 1000 par exemple, et quelques décennies après, vous le vendez 2000, mais c'est tout simplement parce que la monnaie a perdu de la valeur, donc vous récupérez l'équivalent en monnaie de l'or que vous avez auparavant. Alors qu'une action, un actif productif, vous produit en permanence du cash flow, donc c'est de l'argent tangible que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors ce qui s'est passé, c'est que Warren Buffett n'a pas acheté de l'or comme tout le monde le dit dans les médias pour faire vendre du papier, mais tout simplement acheté une compagnie aurifère qui, elle, avait un bilan financier qui était intéressant pour sa compagnie, donc avec des bons cash flows, des bonnes marges, etc. Et il s'est dit, bah, c'est le bon moment pour me positionner sur cette société. Donc Warren Buffett n'achètera pas un actif improductif, mais acheter une compagnie. Alors que cette compagnie produise du Coca-Cola, de l'or ou autre, lui, ce qu'il regarde, c'est ce que cette compagnie produit en termes de revenus. Donc, tout d'un coup, le gros titre, Warren Buffett vend les bancaires et achète de l'or, paraît beaucoup moins sensationnel qu'au tout début. Donc, si je résume cette vidéo, il a tout simplement acheté une compagnie, donc un actif productif et non de l'or, donc une compagnie aurifère. Et d'un autre côté, il a dû alléger ses positions bancaires et les réallouer dans d'autres positions bancaires pour garder ce seuil de 10% d'une position du portefeuille pour ne pas être reclassifié par les autorités des marchés financiers en Bank Holding Company, donc en BHC, qui aurait mis une réglementation compliquée. Donc dans ces meetings, il n'a de cesse de répéter qu'il est toujours très attiré par les secteurs bancaires. C'est quelque chose de très productif, mais par rapport à sa holding, il ne peut pas se permettre d'avoir des plus grosses positions dessus. Et ça, c'est quelque chose dont il répète assez souvent. On ne peut pas comparer les conseils qu'il donne à ce qu'il fait dans sa compagnie, tout simplement parce qu'il n'a pas les mêmes réglementations qu'un particulier. Par exemple, moi, si demain j'ai envie par un coup de folie de mettre 90% de mon portefeuille sur des actions bancaires, eh bien je le peux, je n'aurai pas de réglementation. Sa compagnie ne pourra pas ou sera reclassifiée en holding bancaire. D'autres points, par exemple, il ne peut pas allouer énormément de cash d'un coup en achat lors des crises, tout simplement parce que lors d'une crise, si elle est systémique ou autre, il y aura beaucoup de remboursements à faire. Et sa holding est une holding aussi d'assurance, donc il faudra rembourser des gens. Et il ne peut pas prévoir à l'avance les dégâts économiques qu'il va avoir, donc il ne connaît pas à l'avance le montant de remboursement qu'il va devoir faire, donc d'où la grosse pile de cash et la difficulté d'action en ce moment. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo informative sur la finance vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker et surtout, portez-vous bien.